à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 30 avril et je reviens pour un petit point culture. Donc tout d'abord, on va parler de Ferdinand von Schirach par Ilan Ferry et Baptiste Liger, qui dit plus de 20 films ont été tirés de mes histoires. C'est un bon sujet de nouvelle, celui de l'humain. Alors Ferdinand est auteur, mais également avocat, avant cela, et il fait paraître Crime. Donc Crime est un recueil qui est très connu actuellement et qui lui vaut sa notoriété. Dans Der Spiegel, on a une dénonciation d'abus sexuels dont il a été témoin chez les jésuites à Trossingen. Après la parution de l'affaire Coligny, il y a eu une commission d'enquête qui a été ouverte, qui est indépendante, par les autorités allemandes sur le traitement du passé nazi par le ministère de la Justice. Ensuite, Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Ronay. On peut y voir énormément de références. Des références comme dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou encore de Romain Gary, de Francis Scott Fitzgerald, de Virginia Woolf, avec un nom en commun, Mrs. Dalloway. Les mots est une école d'écriture fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix. Alors cette école, je pense qu'elle est très intéressante pour les futurs auteurs, les futurs écrivains de notre époque, étant donné qu'on y apprend l'expression écrite sous une divergence de forme impressionnante, et ce grâce au personnel enseignant plutôt aux auteurs chevronnés. Alors le siège, bien qu'étant à Paris, on peut également suivre certains cours en ligne, voilà, à titre d'information. Police est un film qui sort prochainement d'Anne Fontaine, qui sait nous rappeler que les policiers ne sont pas que des policiers, mais des humains avant tout, et que eux aussi ont une vie, donc que eux aussi doivent mettre leurs sentiments de côté quand il s'agit de faire leur travail. On entend beaucoup de messages de haine sur les policiers en ce moment, et ça fait depuis un bon moment qu'on les entend d'ailleurs. Ça fait quelques années déjà, même si ça a toujours existé d'ailleurs. Et je tenais quand même à rappeler que tous ne sont pas comme ça, et qu'il faut savoir remettre un petit peu de gaieté dans ce confinement qu'on vit un petit peu mal, je pense. Donc voilà. Donc on a 3 agents, donc 3 histoires également. Et ce film, je pense qu'il sera très touchant. Jusqu'au 25 mai sur Arte, on trouve à l'occasion des 90 printemps de Betty Boop un documentaire, donc Betty Boop Forever, qui revisite l'histoire de cette icône. I Am par Maggie O'Farrell, traduit de l'anglais par Sarah Tardy, est un roman où le titre fait résonance tout au long de l'œuvre, tout simplement parce qu'on parle de l'humain, et I am, cette répétition de je suis est très très forte et va prendre vraiment l'ensemble du roman. Voilà, que je conseille de lire. Fabrice Caro, ou encore Fab Caro, qu'on connaît sous ce pseudonyme par les BD romans graphiques qu'il a sortis comme Zai 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 en 2015, ou Formica de l'année dernière, a sorti son second roman, Le Discours, donc toujours fidèle à lui-même. Bien sûr, on joue avec l'absurde, l'entourage et la famille. Pareil, je recommande beaucoup cet auteur. Moi j'adore. Il est dans mon cœur. Dans les geôles de Sibérie de Johann Barbero est un roman consacré aux dures épreuves que l'auteur a lui-même vécues suite à son arrestation par le FSB, donc service qui a succédé au KGB. Les accusations fausses dont on l'inculpe lui font passer les pires moments de sa vie, forcément, on s'en doute. Ce dont on ne peut pas parler, il faut l'écrire, dit-il, et maintenant c'est à nous de le lire. Alors j'ai également vu une mini-série qui est un drame allemand du nom de Unorthodox sur Netflix, qui est sorti en 2020. On retrace le parcours d'Esti, une jeune femme qui décide de fuir son petit quartier de Brooklyn, Williamsburg, tout simplement parce qu'elle est d'origine juive ultra-orthodoxe et que sa religion ne lui convient absolument pas. Alors j'ai beaucoup aimé, car on parle de la religion dans son extrême, enfin d'une religion qui déjà est extrême, et ça m'a fait du bien de regarder cette série, tout simplement parce qu'on voit le malheur des autres. Alors je sais, c'est un petit peu sadique dit comme ça, mais je pense que vous comprendrez, du moins que vous essaierez de comprendre. Et c'est surtout aussi parce que c'est tiré c'est une adaptation des mémoires de Deborah Fillman,
qui a été publié en 2012. Et le fait que ce soit une adaptation, ça me fait toujours plus aimer que d'habitude, que d'ordinaire. Et du coup, cette Estie, elle va partir pour Berlin, sauf que, rebondissement, son mari ainsi que son cousin vont partir à sa recherche, car elle est enceinte. Et il le découvre lorsqu'elle est déjà partie. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.